Gloire au Seigneur. Voilà, bonjour à chacun de vous. On va ouvrir ensemble la parole du Seigneur dans le premier livre des Rois, dans le chapitre 2. Dernier conseil de David à Salomon avant sa mort. David approchait du moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon, son fils, en disant « Je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Observe les commandements de l'Éternel ton Dieu en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras, et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi. Si tes fils prennent garde à leur voie en marchant avec fidélité devant moi, de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Tu sais ce que m'a fait Joab, fils de Tseruja, et ce qu'il a fait à deux chefs de l'armée d'Israël, à Abner, fils de Ner, et à Amasa, fils de Jéter. Il les a tués. Il a versé pendant la paix le sang de la guerre, et il a mis le sang de la guerre sur la ceinture qu'il avait au rein et sur la chaussure qu'il avait au pied. Tu agiras selon ta sagesse, et tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix dans le séjour des morts. Tu traiteras avec bienveillance les fils de Barzilai, le Galaadite, et ils seront de ceux qui se nourrissent de ta table, car ils ont agi de la même manière à mon égard en venant au-devant de moi lorsque je fuyais Absalom, ton frère. Voici, tu as près de toi Shimei, fils de Guéra, benjamite de Bachurim. Il a prononcé contre moi des malédictions violentes le jour où j'allais à Mahanaïm, mais il descendit à ma rencontre vers le Jourdain et je lui jurai par l'Éternel en disant « Je ne te ferai point mourir par l'épée ». Maintenant, tu ne le laisseras pas impuni, car tu es un homme sage, et tu sais comment tu dois le traiter. Tu feras descendre ensanglantés ses cheveux blancs dans le séjour des morts. David se coucha avec ses pères, et il fut enterré dans la ville de David. Le temps que David régna sur Israël fut de 40 ans. À Hébron, il régna 7 ans, et à Jérusalem, il régna 33 ans. Salomon s'assit sur le trône de David, son père, et son règne fut très affermi. Amen. Gloire à Dieu. Alors, ces dernières recommandations de David sont intéressantes de par le roi qu'il a été, de par l'homme de Dieu, outre la royauté, l'homme de Dieu qu'il a été, et aussi par rapport à ce que va être, la place que va occuper Salomon, son fils, sont vraiment les deux rois les culminants par excellence de l'histoire des rois d'Israël. Si on retient vraiment deux rois, ce sont eux. Et c'est intéressant de voir cette transmission. Transmission un peu semblable au relais entre Moïse et Josué. David dit de la même manière à Salomon, « Prends garde à la loi de l'Éternel, prends garde à la parole de l'Éternel ». Intéressante, dans le sens où Salomon va recevoir la sagesse de Dieu, on le sait, mais cette sagesse va déjà s'exprimer dans l'exécution qu'il va faire des recommandations que va lui donner son père David. Alors, le partage de ce matin s'intitule « Vivre la grâce ». Vivre la grâce. Et cela ne concerne pas tant Salomon, ni David en soi, même si ce sont les deux protagonistes, nous l'avons compris. Mais j'aimerais m'arrêter, c'était le propos de départ, je vous expliquerai pourquoi je dis cela, c'était le propos de départ du message, ces trois personnages qui sont cités, Joab, Barzilai et Shimei. Vivre la grâce. Il y avait bien pour eux une grâce qui était effective. Mais est-ce qu'ils l'ont vécu? Il y a aussi pour chacun de nous une grâce qui est effective, frères et sœurs. La grâce de Dieu, elle est là. Elle est là pour toi, elle est là pour moi. Et si pour eux, David était leur roi, nous, Jésus est notre roi. Et c'est un temps de grâce. Alléluia. Il n'est pas venu ouvrir une ère de jugement, mais une ère de grâce. De grâce. Joab, comment va-t-il vivre cette grâce? Comment va-t-il vivre ce rapprochement avec son roi, avec David?
Barzillai, comment va-t-il la vivre également? Et Shimei. Alors, ce matin aurait dû être un panorama équitable de ces trois personnages, mais il me semble que le Seigneur nous conduise ce matin, et c'est ce que nous allons faire, un peu plus vers ce personnage de Shimei. Je dirai néanmoins quelques mots au sujet de Joab et de Barzillai, parce que je crois que ce matin, cela peut nous parler. Joab, c'est celui qui est dans la grâce, mais qui n'est pas entier. Qui est dans la grâce, mais qui n'est pas entier. Pouvons-nous vivre la grâce sans être entier? Non. Non. Que va-t-il arriver à Joab? Joab, à la fin, le verset 28 de ce même chapitre, nous dit qu'il, en entendant ce qui était en train de se passer, en entendant tout le jugement qui était en train de se déployer par Salomon, il va se réfugier dans la tente de l'Éternel. Il va saisir les cornes de l'autel. Pourquoi va-t-il faire cela? Pourquoi semble-t-il chercher du secours, lui, le grand général de l'armée de David, lui qui était sans peur, sans reproche, je ne sais pas, mais au moins sans peur. Lui, qui avait tellement de force aux yeux de tous. Comment qualifier sa vie? Un peu de noir, un peu de blanc, un peu de chaud, un peu de froid. Tantôt un pied d'un côté, tantôt l'autre pied de l'autre. Joab n'a jamais su être entier. Il y avait de bonnes choses chez cet homme. Il est resté proche de David. Voilà pourquoi nous pouvons parler de la grâce. Il est resté proche de David. Pendant tout le temps de la vie de ce dernier et de sa royauté, il a toujours été une force pour David. C'est lui qui va alerter David quand David, pris d'une certaine folie, on comprend dans quel sens je dis cela, va effectuer ce dénombrement. La Bible nous dit que Satan se leva contre Israël. Mais Joab va tenter de le raisonner en lui disant mais que l'Éternel multiplie encore son peuple. Mais pourquoi est-ce que tu veux faire une telle abomination? C'était une abomination parce que David ne voulait pas faire ce dénombrement à partir d'un ordre du Seigneur, à partir de ce que Dieu va lui demander de faire. Il va vouloir faire ce dénombrement à partir de son propre vouloir, de son propre désir, pour ne pas dire de son propre orgueil. Et Joab va comprendre que c'est une abomination. Il ne va même pas aller jusqu'au bout de ce dénombrement. Il y avait du bon chez cet homme. C'est par lui que David, après la mort d'Absalom, va relever la tête et va pouvoir reprendre pleinement sa fonction de roi. Ce sont les paroles de Joab qui vont l'y inciter. Lorsque David ne sortait pas sur le champ de bataille, Joab, lui, sortait et il remportait des victoires. Et Joab, non seulement il remportait des victoires, mais il ne se les attribuait pas. Il appelait toujours David pour le coup de grâce. Il appelait toujours David pour prendre officiellement la couronne d'un roi qu'il venait de vaincre. Pourtant, c'est lui qui vainquait. Mais il remettait toujours l'honneur au roi. Alléluia. Ce sont de bonnes choses. Nous, de la même manière, nos victoires, nous les attribuons au roi. Alléluia. Lorsque nous vainquons, ce n'est pas nous, c'est le Seigneur. Lorsque nous gagnons, ce n'est pas nous, c'est le Seigneur. Sa grâce envers nous. Alléluia. La grâce était là. La grâce était là. Mais Joab, et nous l'avons lu, Joab va être quelqu'un qui va verser injustement le sang. Joab va être un homme de magouille, de ténèbres, de coulisses. Toujours faire les choses par derrière. Le roi ne va jamais lui demander de tuer Abner. Mais lui, il avait compris une chose. Enfin, c'était sa manière de voir à lui. Il se disait, si Abner, tout d'un coup, était pour le roi, tant que Abner était contre, tant qu'Abner était le général de Saül,
tant qu'Abner était le général des fils de Saül, il n'y avait pas de problème. Mais à un moment donné, il va voir que David et Abner avaient fait une alliance. Alors, qu'est-ce qu'il s'est dit? Je suis menacé. Je suis là le général actuel, mais si Abner entre dans les bonnes grâces de David, c'est lui qui va prendre ma place. C'était sa manière de voir à lui. Et quelle vanité! Quelle vanité! Mes frères et mes sœurs, quand le Seigneur nous établit, il ne se repent pas. Dieu ne se repent ni de ses dons, ni de son appel. Et quand c'est lui qui nous place là où nous sommes, lorsque c'est lui qui remet entre nos mains telle ou telle chose, il ne s'en repent pas. Nous n'avons pas à craindre les autres. Nous n'avons pas à marcher dans une concurrence malsaine. Nous n'avons pas à chercher le mal de l'autre parce que l'autre risque de prendre ma place. Nous n'avons pas de place. Nous vivons la grâce. C'est la grâce qui est plus importante. Alléluia. C'est la grâce qui doit rester plus importante que toute autre chose. Nous ne cherchons pas une place. Nous cherchons la grâce. La grâce de notre Dieu. Joab va verser le sang. Et il va le faire dans les magouilles, dans les coulisses. En se disant, le roi ne saura pas. Ou le roi ne dira rien. Et vous avez vu jusqu'à ce que le roi meure, effectivement. Rien n'a été dit, rien n'a été fait. Mais il faut bien un moment que le couperet tombe, n'est-ce pas? Il faut bien un moment, frères, sœurs, que ce qu'on sème, on le récolte. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, même les cornes de l'autel ne lui sont plus bénéfiques. Normalement, quand quelqu'un venait s'agripper aux cornes de l'autel, venait saisir les cornes de l'autel, c'était synonyme de grâce et de pardon. Mais le Seigneur avait proscrit le pardon dans ce cadre-là. Vous savez, frères, sœurs, si nous vivons notre vie avec Dieu en demi-teinte, si nous vivons notre vie avec Dieu tantôt froid, tantôt chaud, tantôt dedans, tantôt dehors, tantôt dans l'esprit, tantôt dans la chair, si nous vivons notre vie avec Dieu, si nous vivons, nous pensons, vivre la grâce en demi-teinte, nous ne la vivons pas. Et à la fin, même la croix ne pourra rien pour nous. Vous m'entendez? Même la croix ne pourra rien pour nous. Vous allez me dire, frère, la croix quand même. La croix quand même. Même la croix. Et Paul va dire, comme un avertissement, ne recevons pas la grâce de Dieu en vain. Paul va dire, la grâce de Dieu pour moi n'a pas été vaine. Alléluia. Ce n'est pas en vivant un peu la grâce qu'on vit la grâce. Deuxièmement, donc, Barzillai, ce personnage, lui, va vivre cette grâce. Voilà pourquoi il y a une bienveillance du roi, de David en l'occurrence, envers Barzillai. Et c'est beau. Lui et ses fils. Alléluia. Lui et ses fils. Tu traiteras avec bienveillance les fils de Barzillai. Et pourtant, les fils n'avaient pas fait grand-chose. Mais Barzillai, lui, il avait fait dans 2 Samuel, chapitre 19, verset 31, 2 Samuel 19, 31. Il nous est dit que ce Barzillai, il va prendre soin de David. Vous lirez l'histoire chez vous. C'est un homme très vieux, 80 ans déjà. Mais il va prendre soin de David alors que David était en difficulté. Alors que David fuyait, il va le prendre, il va le nourrir, David et ses hommes.
Frères, sœurs, lorsque nous vivons réellement la grâce, alors nous rendons ce que Dieu a fait pour nous. Alléluia. Lorsqu'on a vraiment saisi la grâce, lorsqu'on a vraiment reçu dans notre cœur la grâce de Dieu, nous débordons nous-mêmes de grâce et nous rendons ce qui nous a été fait. Nous bénissons Jésus lui-même. Nous bénissons Jésus lui-même. Quand avons-nous fait cela, Seigneur? Jésus a dit, quand vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui croient. Alléluia. Quand vous l'avez fait, c'est à moi que vous les avez faites. Et il va bénir les uns et il va maudire les autres. Il va dire, eh bien, aux uns, soyez bénis, entrez. Et aux autres, restez dehors, dans les ténèbres. Pourquoi est-ce que tu es si dur envers nous? Ou de l'autre côté, pourquoi es-tu si bon envers nous? À ceux qui étaient méchants, il va leur dire, mais quand j'étais malade, vous n'êtes pas venus me voir. Quand j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Quand j'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire. Quand j'étais en prison, vous ne m'avez pas visité. Quand je souffrais, vous ne m'avez pas aidé. Mais quand est-ce que tu as souffert, Seigneur? Jésus, on ne t'a pas vu souffrir. Jésus, on ne t'a pas vu avoir faim. Jésus, on ne t'a pas vu. Quand est-ce que tu es entré en prison, Jésus? Tu n'as jamais été en prison. Jésus a dit, comme vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ses prochains, vos prochains, à l'un de ces croyants, ces petits qui croient, hein, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et aux autres, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, t'avons-nous donné à manger? Jésus, on n'est jamais venu te voir. Moi, directement, physiquement, non. Mais quand vous les avez faites à l'un de ces plus petits qui croient, c'est à moi. Alléluia. C'est à moi. Quand nous vivons la grâce, nous agissons selon la grâce. Alléluia. Quand nous vivons la grâce, nous agissons selon la grâce. Et Barzillai a vécu cette grâce d'un cœur entier. Il n'a pas dit « je vais perdre des richesses ». Non, non. Il n'a pas dit « oh, je suis trop vieux. J'ai besoin de profiter un petit peu de la vie enfin. Je ne vais pas m'embarrasser de ces choses-là. » Non, non. Il a usé de bienveillance envers David. Peu importe s'il perdait des richesses. Peu importe s'il perdait du temps. Peu importe s'il ne jouissait plus de la vie comme il le voulait parce qu'il y avait là une troupe d'étrangers chez lui. Peu importe l'embarras que cela allait lui causer. Il voulait bénir, alléluia. Il voulait bénir parce que lui-même était béni. Combien de fois avons-nous pesé avant de bénir? Combien de fois avons-nous cherché ce que nous perdions, ce que nous allions perdre avant de donner au Seigneur? Combien de fois avons-nous calculé où est notre générosité? Je parle du cœur. Avant le porte-monnaie, avant les biens, avant autre chose. Je parle ici du cœur. Où est notre générosité? Pour celui qui n'a plus de générosité du cœur, c'est très simple. Ça veut dire que la grâce n'y déborde plus. Alors, j'en viens, et ça va être un peu le centre du propos ce matin à ce Shimei. Histoire assez particulière. Joab, on le cerne assez vite. Barzillai encore plus facilement, et c'est beau parce que vous l'avez vu, soulignez-le, notez-le si vous voulez, ce sera un encouragement pour chacun de nous, parce qu'il a fait le bien, il va être béni, et ses fils aussi, alléluia, sa famille aussi. Shimei. Ce personnage, je le crois, va nous parler davantage ce matin. Car qui est Shimei? Il apparaît, non pas sous les meilleurs auspices. Dans 1 Samuel, chapitre 16, versets 5 à 8,
2 Samuel 16. 2 Samuel 16, versets 5 à 8. David était arrivé jusqu'à Bachurim, et voici, il sortit de là un homme de la famille et de la maison de Saül, nommé Shimei, fils de Guéra. Il s'avança en prononçant des malédictions et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David, tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la gauche du roi. Shimei parlait ainsi en le maudissant. Va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme. L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül dont tu occupais le trône. Et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils, et te voilà malheureux, comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. Verset 13. David et ses gens continuèrent leur chemin, et Shimei marchait sur le flanc de la montagne près de David, et en marchant, il maudissait, il jetait des pierres contre lui, il faisait voler la poussière. C'est terrible. C'est terrible. Là est son péché. David est dans la misère, dans la détresse, dans une tristesse profonde. Et lui, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient maudire. Il vient insulter. Il vient lancer des pierres. Il vient lancer de la poussière. Il vient enfoncer. C'est son péché. C'est son péché. Frères et sœurs, de la même manière, nous étions dans le péché. Nous étions tous pécheurs. Et notre vie était une insulte envers Dieu, le Créateur de toutes choses. Shimei est un des fils de Saül, de la famille de Saül. De la même manière, nous sommes des fils d'Adam. Sous quel angle le comprendre? Saül a été choisi par Dieu comme le premier roi en Israël. Permettez-moi cette analogie, Saül est comparable à Adam, en ce que Adam a été le premier homme sur la terre, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, sans péché, sans mal dans son cœur à la base. Et nous connaissons la suite. Adam comme Saül vont pécher contre Dieu. Et ce péché va s'étendre sur toute leur postérité. La postérité de Saül va être extraite de la royauté. Normalement, Saül aurait dû régner et ses fils après lui. Mais Samuel va annoncer de la part de Dieu, l'Éternel déchire la royauté de dessus toi. Adam a péché. Et en péchant, toute sa postérité a été extraite de la présence de Dieu. Toute sa postérité a été extraite de la bénédiction. Nous sommes par nature maudits à cause de ce premier homme, Adam, et de sa désobéissance. De telle sorte que le péché habitant en nous, inné en nous, a fait de notre vie une insulte contre loin de l'Éternel, une insulte contre Jésus-Christ lui-même. Notre vie de péché est une injure contre Dieu. Notre méchanceté est une injure contre Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'il nous a créés, lui. On porte quelque part en nous sa trace, sa marque. Mais ce que nous vivons ne reflète pas la gloire de notre Créateur. Telle était notre marche. Telle était notre insistance. De même que Shimei va commencer. Nous l'avons lu au verset 13. David, il avançait avec ses hommes. Eh bien, lui, il avançait aussi. Il avançait aussi. Et mes frères et mes sœurs, nous avancions aussi dans notre péché. Nous insistions aussi dans notre péché, faisant toujours plus ce qui est mal.
Et même si parfois, avec des éclairs de lucidité, nous nous disions « mais ce n'est pas bien », mais nous le faisions quand même. Nous le faisions quand même. Telle était notre marche quand est venu ce jour de grâce. Le jour où nous avons rencontré Jésus. Alléluia. Le jour où Jésus a fait jaillir cette grâce dans notre vie. Quel jour était-ce? On revient à 2 Samuel 19, verset 16. Verset 16 à 23, vous le lirez chez vous. Sinon, on va être trop long, je vous en citerai quelques extraits. Verset 19, il dit au roi, Shimei dit au roi que mon Seigneur ne tienne pas compte de mon iniquité, qu'il oublie que ton serviteur l'a offensé le jour où le roi, mon Seigneur, sortait de Jérusalem et que le roi n'y ait point égard, car ton serviteur reconnaît qu'il a péché. Et voici, je viens aujourd'hui, le premier de toute la maison de Joseph, à la rencontre du roi, mon Seigneur. Alléluia. Là a été le salut de Shimei. Il a reconnu ce qu'il était. Il a reconnu ce qu'il avait fait. Et il est venu vers le roi. Alléluia. Nous avons reconnu notre péché. Nous avons reconnu ce que nous étions. Et nous sommes retournés à notre croix. Alléluia. Nous sommes retournés à notre Créateur. Il y a eu de la part de Shimei une demande de pardon. Mais voyez-vous, dans mes notes, j'ai mis repentance, point d'interrogation. Voilà pourquoi je dis demande de pardon. On va voir la suite. On va tous répondre à cette question, est-ce qu'il y a eu repentance ? Il est venu, il a demandé pardon au roi. Il a reconnu que seul le roi pouvait lui faire grâce. Ou sinon, le roi pouvait le perdre. Le roi pouvait ordonner la mort. D'ailleurs, un des hommes de David, à ce moment-là, à cette même occasion, lors du retour de Shimei, dans cette grâce, le roi va dire, mais ne doit-il pas mourir ? L'homme du roi, va dire, ne doit-il pas mourir ? Ne doit-il pas mourir ? Ne doit-il pas périr pour ce qu'il a fait ? Oui, nous devions mourir pour ce que nous avons fait. Nous devions mourir pour ce que nous étions. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais en venant à Jésus, il y a eu le pardon. Alléluia. Il y a eu la grâce. Et David va répondre, aujourd'hui, personne ne mourra. Et il va jurer à Shimei, tu ne mourras point. Il l'a juré. Alléluia. C'est une grâce. Alors qu'on ne méritait pas la vie, qu'on ne méritait pas de garder la vie, qu'on ne méritait pas un espoir de vie, Dieu nous a fait grâce. Jésus nous a accordé son pardon. Et en mourant à la croix, son sang est suffisant. Il n'y a pas besoin d'une œuvre de notre part. Il n'y a pas besoin de l'accomplissement d'une chose ou d'une autre. Son sang est suffisant. Alléluia. Et la grâce, elle est là. Mais est-ce que ça signifie pour autant qu'on vit la grâce ? Est-ce qu'en venant de demander pardon à Jésus, en reconnaissant ce que nous sommes, c'est beau tout cela. Mais est-ce que ça signifie qu'on vit la grâce ? Parce que la véritable repentance, c'est vivre la grâce. Ce que nous pouvons dire de Shimei, c'est qu'il sait qu'il y a une condamnation sur lui. Et la réalité, c'est quoi ? Il vient demander pardon. Pourquoi ? Parce qu'il veut y échapper. Il vient ainsi vers David parce qu'il veut simplement ne pas mourir. Est-ce que c'est mauvais ? Non, soit non. Mais si ça s'arrête à là, il y a un grand dommage. Nous ne vivons pas la grâce. Il veut échapper à la condamnation immédiate, oui. Mais veut-il changer ? Parce que mes frères et mes sœurs, et c'est là le point capital de l'Évangile, c'est que vivre la grâce, c'est forcément changer de vie.
c'est forcément tranché avec notre manière de vivre d'avant. Sinon, notre demande de pardon n'est que ponctuelle. Lisons ensemble le psaume 55, verset 20, le verset 20 du psaume 55. Psaume 55, verset 20. Dieu entendra et il les humiliera, lui qui de toute éternité est assis sur son trône, car il n'y a point en eux de changement. Ils ne craignent point Dieu. Il n'y a point en eux de changement. Qu'est-ce que Dieu souligne? Il n'y a point en eux de changement. Est-ce qu'il y a dans ma vie un changement? Est-ce qu'il y a dans ma vie un changement? Parce que vivre la grâce, c'est changer. Alléluia. C'est changer. Et s'il n'y a pas de changement, il n'y a donc pas une grâce pleinement effective. Changer à quel niveau? David, je me suis posé la question en lisant, pourquoi est-ce qu'il est comme ça? On peut dire, David, tu es injuste. Tu lui as dit que tu ne le ferais pas mourir, et là tu dis à Salomon, tu vas faire descendre ses cheveux ensanglantés. Hein? Tu fais semblant, non, tu ne mourras point. Hein? Batte un peu ses épaules, inquiète pas. Inquiète pas. Et puis derrière, il écrit à Salomon, et tu es lié. Et c'est terrible. Mais David, pourquoi tu fais comme ça? Il fallait dès le départ lui dire non, je ne te pardonne pas. Va. C'était plus simple. Est-ce que David, il est double ici? Non. Ce n'est pas une duplicité. La grâce que prononce David est réelle. Le cœur de David est là, dans ses paroles. Personne ne va mourir. Tu ne mourras pas, je te le jure. Mais force est de constater que David, qui écrit ici ces mots à Salomon, tu as près de toi Shimei. Il a prononcé contre moi des malédictions, mais il descendit à ma rencontre et je lui jurai que je ne ferai pas mourir. Maintenant, tu ne laisseras pas impuni. Pourquoi est-ce que ce qu'il a fait retombe sur sa tête? Est-ce que Dieu n'oublierait pas vraiment nos péchés? Est-ce que Dieu, finalement, garderait nos iniquités sur nos têtes, lui qui pourtant nous promet de les enlever et de nous laver? Frères, sœurs, il y a une grande réalité que nous devons comprendre et saisir. C'est que Dieu nous lave vraiment. Dieu nous pardonne vraiment. Mais si nous ne changeons pas, c'est nous qui lui rappelons ce que nous étions. Alléluia. Comprenez une chose. Il y a là une logique dans ce que Dieu fait, dans l'œuvre de Dieu qui est parfaite. C'est quoi cette logique? Parce que nous, de notre vision à nous, qui nous arrange finalement, c'est que Dieu, quand il prononce la grâce, quand il nous pardonne, quand il enlève nos péchés, ça y est, c'est fini. Maintenant, je suis dans la vie nouvelle. Maintenant, le Seigneur, il va me pardonner, le Seigneur, il va me laver, le Seigneur, il va encore m'aider, le Seigneur, il sera là. Je dis, mais la réalité spirituelle, c'est quoi? Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Et la Bible nous dit, les choses anciennes sont passées. Voilà ce qui est réel devant Dieu. Les choses anciennes sont passées. Seulement si pour nous, ce n'est pas passé. Si dans notre vie, si dans ce que l'on pratique chaque jour, les choses anciennes ne sont pas passées, on comprend que nous ne sommes pas des nouvelles créatures. On comprend que l'effet de cette grâce n'est pas à proprement parler effectif.
on comprend qu'on ne vit pas réellement dans le salut de Dieu. Shimei, David, on dirait qu'il constate qu'il n'y a pas de changement chez lui. Les détails ne nous sont pas rapportés. Mais toujours est-il que cette supposition repose sur l'épreuve de Saül. Je m'explique. Saül, l'épreuve, pardonnez-moi, la fatigue, sur l'épreuve de Salomon. Salomon va mettre à l'épreuve Shimei. Remarquez que Salomon, il ne dit pas, c'est bon, comme Joab, je vais tuer Shimei. Il aurait pu le faire, mais il ne fait pas. Il y a une mise à l'épreuve, vous avez constaté. Pour que la grâce reste grâce, il y a une mise à l'épreuve. Dieu ne peut pas se renier lui-même. Et ce qu'il a prononcé est oui et amen. Il ne peut pas se renier lui-même. Mais le Dieu qui est vivant, qui est saint, qui est fidèle de manière infaillible, il nous montre que souvent, si les choses ne se déroulent pas comme elles le devraient, c'est parce que nous ne faisons pas notre part. Shimei, Salomon va lui demander simplement, reste à Jérusalem. Oh, tu as fait ce que tu as fait. Mais tu as obtenu la grâce du roi. Eh bien, reste à Jérusalem. Si tu restes à Jérusalem, si tu vis à Jérusalem, eh bien, tu ne mourras pas. Tu vas vivre la grâce. Tu ne mourras pas. C'est ce qui nous est rapporté. À partir du verset 36 de 1 Roi 2, le roi fit appeler Shimei et lui dit, « Bâtis-toi une maison à Jérusalem, tu y demeureras et tu n'en sortiras point pour aller de côté ou d'autre. Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras et passeras le torrent de Cédron, ton sang sera sur ta tête. » Shimei répondit au roi, « C'est bien, ton serviteur fera ce que dit mon seigneur le roi. » Et Shimei demeura longtemps à Jérusalem. Verset 39, au bout de 3 ans, il arriva que 2 serviteurs de Shimei s'enfuirent chez Akish, fils de Maaka, roi de Gath. On rappelle que c'est dans le pays des Philistins. On le rapporta à Shimei en disant, « Voici tes serviteurs sont à Gath. » Shimei se leva, sella son âne et s'en alla à Gath et les a fait la gâter. Voilà. Il s'en alla. 3 ans, c'est long. Hein? Il est quand même resté longtemps à Jérusalem. Mais si le péché de certains se révèle immédiatement, la Bible nous dit que chez d'autres, c'est avec le temps. C'est avec le temps. L'épreuve. Il y a une mise à l'épreuve ici. Et au verset 42, le roi fit appeler Shimei et lui dit, « Ne t'avais-je pas fait jurer par l'Éternel et ne t'avais-je pas fait cette déclaration formelle? Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras pour aller de côté ou d'autre. » Il fallait rester à Jérusalem. Il fallait simplement que Shimei reste à Jérusalem. Est-ce que c'était difficile? Oui ou non? Ben non. Ben non. C'est comme si on vous disait, si vous restez à La Réunion, vous ne mourrez pas. Est-ce que c'est difficile pour vous de rester à La Réunion? Non. Il fallait juste rester à Jérusalem. C'était tout ce qu'il fallait faire. Il n'y avait rien de difficile là-dedans. Et pourquoi c'était difficile pour Shimei? Pourquoi ça a été une mise à l'épreuve pour lui? Pour savoir ce qui était dans son cœur. Rester à Jérusalem ne lui était que bénéfique parce que c'était rester dans la présence du roi. Alléluia. Le roi était à Jérusalem. Mes frères et mes sœurs, rester dans la présence de notre roi. C'est ce qui nous est bénéfique. C'est ce que normalement notre cœur veut, n'est-ce pas? C'est ce que normalement notre cœur veut. Rester à Jérusalem, c'était rester au milieu de son peuple,
de sa famille, de ses frères, de ses sœurs. Et c'est normalement ce que notre cœur veut. Alléluia. Rester à Jérusalem, c'est rester dans la communion fraternelle. Et rester à Jérusalem, surtout ici, et nous le comprenons bien, et c'est là peut-être le point capital, c'est rester dans la parole. Salomon lui donne une parole. Tu resteras à Jérusalem et tu ne mourras pas. Cela fait écho à tant de situations bibliques. Dieu va dire à Adam et Ève, vous ne toucherez pas à cet arbre, sinon vous allez mourir. Une parole. Il devait rester dans cette parole. Dieu vient dire à Caïn, attention Caïn, si tu restes irrité comme ça, le péché se couche à ta porte, ses désirs se portent vers toi. Une parole. Et on pourrait citer tous ces exemples bibliques. Une parole. Rester dans une parole, rester dans la parole de Dieu, c'est vivre la grâce. Alléluia. C'est vivre la grâce. Mais nous, si notre cœur est charnel, nous aurons toujours la bougeotte. Nous aurons toujours envie de sortir de cette parole parce que notre chair va nous y pousser. Tite chapitre 2, verset 11. Tite chapitre 2, verset 11. Vous pouvez l'afficher. Il nous est dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle a été manifestée. Et David, va manifester cette grâce à Chiméi. Elle a été manifestée, mais la suite nous dit quoi? Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice, la piété. La grâce nous enseigne à renoncer et à vivre. Alléluia. La grâce nous enseigne à renoncer et à vivre. La grâce n'est pas un chèque en blanc que Dieu nous a signé. La grâce nous enseigne à renoncer et à vivre. Chiméi devait renoncer à tout ce qui était en dehors de Jérusalem. Chiméi devait vivre dans Jérusalem. Mes frères et mes sœurs, nous devons renoncer à tout ce qui est en dehors de la parole de Dieu. Et nous devons vivre dans la parole de Dieu. Certains vont dire, mais c'est dur, frère. Parce que la parole, il dit, touche pas ça, goûte pas ça, fais pas ça. Les durs, frère. Laisse-moi te dire que si c'est dur, tu ne vis pas la grâce. Parce que ces commandements ne sont pas pénibles. Alléluia. Ces commandements ne sont pas pénibles. Alors pourquoi ça nous est pénible? Ben oui, si à chaque fois on est en train de regarder au monde, si à chaque fois on est en train de désirer les choses du monde, si à chaque fois on est en train de se trouver des prétextes, parce que c'était un prétexte là, si à chaque fois on est en train de se trouver des prétextes pour sortir de la parole de Dieu, en disant Seigneur, il est normal, m'a fait comme ça parce que... Non, il n'est pas normal. Non, non. Il n'y a aucun prétexte, aucune excuse valable pour sortir de ce que Dieu nous a dit. Sa parole nous protège. Alléluia. Je cite parfois cet exemple. Vous vous rappelez l'histoire de la chèvre de M. Seguin? Elle, ses yeux étaient où? Le problème, c'était ses yeux. Ses yeux étaient où? La montagne. L'herbe de la montagne. Le pré, c'était plus bon pour elle. La cour de M. Seguin, c'était plus bon pour elle. M. Seguin était obligé de l'attacher. Est-ce que c'était pour la priver de liberté? Non, c'était pour la protéger. Parce que si elle voyait la montagne et l'herbe de la montagne, c'est bon l'herbe de la montagne. M. Seguin, il savait, lui, ce qu'il y avait dans la montagne. Il y avait le loup. S'il n'y avait que l'herbe, il n'y avait pas de problème. Mais il y avait aussi le loup. On dirait que pour nous, l'herbe est toujours plus verte dehors, pas vrai? L'herbe est toujours plus verte ailleurs. Toujours. Mais on oublie qu'il y a le loup.
on oublie. Et cette chèvre avait ses yeux sans cesse sur la montagne, sur la montagne, sur la montagne. Et un jour, elle va pouvoir s'échapper. Ah, quel bonheur! Ah, je vais pouvoir gambader. Ah, je vais pouvoir manger l'herbe. Et puis le loup l'a dévoré. Pas de quartier. Le loup l'a dévoré. Quand le loup a commencé à la mâcher, peut-être qu'elle a commencé à se dire, finalement, Monsieur Seguin, il m'aimait. Finalement, celui pour qui j'ai une haine, une aversion, à un moment donné, il m'aimait tellement, tellement. Alors que lorsqu'elle était en bas, elle se disait, c'est un dictateur. C'est quelqu'un qui ne veut que m'emprisonner, que m'attacher, m'empêcher de bouger, m'empêcher de voler de mes propres ailes. C'est quelqu'un qui veut me priver de tout. Mais là, dans la gueule du loup, et c'était trop tard, elle a dit, ah, il m'aimait. Il m'aimait. Mes frères et mes sœurs, vivre la grâce. Était-ce pour cette chèvre être libre d'aller dans les montagnes, là où il y a le loup, et risquer de mourir? Ou était-ce pour elle de rester dans les limites que son maître lui avait imparties? Dieu nous a donné les limites de sa parole. Alléluia. Non pas pour nous embêter, non pas pour nous priver de quoi que ce soit. Je crois que les enfants de Dieu sont réellement libres. Mais si on a réellement reçu la grâce dans notre cœur, ça ne nous pose aucun problème de rester à Jérusalem.